Oscar Marchal, vous êtes développeur de projet pour la société Helloprod de méthanisation. Alors en quelques mots, qu'est-ce que c'est la méthanisation? Alors la méthanisation, on va reproduire à l'échelle industrielle le système digestif d'une vache. C'est-à-dire qu'on va récupérer des déchets organiques, donc le fumier de cheval en ce qui nous concerne. On va le broyer, on va l'humidifier et il va être digéré. Et pendant cette digestion, des bactéries qu'on appelle méthanogènes vont dégrader la matière organique et vont tirer le carbone sous forme de CO2 et de méthane. Nous, on va récupérer donc ce qu'on appelle du biogaz, qui est à peu près à 55% de méthane et 45% de CO2. On a deux manières de le valoriser. Soit on l'épure, donc on enlève la CO2 et on injecte directement ce méthane dans le réseau gaz de ville, donc qui peut servir à tout le monde. Soit on le brûle dans un moteur de cogénération et là, on produit de l'électricité d'une part et de la chaleur. Alors actuellement, bon évidemment là on parle de fumier de cheval, même si ça peut être d'autres déchets peuvent être utilisés. Actuellement, qu'advient-il du fumier de cheval en France? Alors pour ce qui nous concerne, surtout en Île-de-France, le fumier de cheval est évacué encore vers la filière champignonnière, même si celle-ci se réduit au fil du temps malheureusement. Et la plupart est envoyé dans la région de Saumur, à 350 km de Paris. Un deuxième 30% de ce fumier de cheval est directement épandu dans le monde agricole, mais avec les nouvelles pratiques, les nouvelles réglementations, il faut le composter, ça demande un travail supplémentaire à l'agriculteur. Et le fumier de cheval peut présenter des graines d'adventice qui sont nuisibles et qui nécessitent a posteriori un traitement phytosanitaire sur les cultures. Une dernière partie de ce fumier de cheval, malheureusement, part en méthanisation, mais dans les pays du Benelux. Donc nous, on essaye de le faire localement. Alors actuellement, on sait que dans les centres équestres, l'évacuation du fumier est un problème. Et en fait, vous pourriez être une solution pour des établissements parce que vous leur proposez d'évacuer leur fumier gratuitement. Exactement, la valorisation énergétique qu'on va faire du fumier de cheval nous permet de payer l'évacuation du fumier de cheval, donc qui est un vrai problème économique pour les centres équestres. Nous, on va venir se substituer à eux dans le paiement de cette évacuation. Mais tout ça se fait pas dans n'importe quelle condition, c'est-à-dire que pas n'importe quel fumier et pas situé n'importe où. Expliquez-nous un petit peu. Alors vous avez raison, donc premièrement pour que c'est un sens écologique, il faut que les déchets qu'on récolte soient dans un rayon assez restreint. Donc nous on va récolter des déchets dans un rayon de 30 km. Deuxièmement, sur notre première usine, on a eu beaucoup de problèmes avec le fumier de cheval, donc maintenant on sait, on a appris, il faut que le fumier de cheval soit de qualité. Donc il faut que, premièrement, déjà, pour qu'on le ramasse, il faut que ça soit accessible tout au long de l'année par un camion qui vienne le chercher. Et il faut que le fumier soit propre, c'est-à-dire sans indésirables. Des cailloux, des fers à cheval, tout ça, ça peut se retrouver dedans. Nous, on ne peut pas le prendre et il faut que le fumier soit de qualité. Alors supposons qu'un centre équestre justement ait un problème à résoudre concernant l'évacuation de son fumier. Est-ce que ça représente de la part de l'établissement en question une sorte d'engagement à moyen ou long terme ? Alors oui, nous on est prêt à offrir, à proposer une évacuation gratuite du fumier, mais cela se fait avec une contrepartie qui est un engagement à long terme de la part du centre équestre qui va nous permettre de prévoir à l'avance nos flux, de gérer l'alimentation de notre digesteur. Alors maintenant on arrive au bout de la chaîne et expliquez-nous un peu ce qui se passe avec justement ce fumier de cheval et autres déchets une fois traités. Alors une fois traité, donc on a tiré l'énergie présente dans ces matières-là, on a valorisé cette énergie, que ce soit en électricité, chaleur ou en gaz. La matière résiduelle, qu'on appelle du digestat, une phase liquide est séparée et réintégrée au début du processus. La phase solide, elle, est séchée et nous, on a fait homologuer cette matière-là en tant qu'engrais organique. Ça a été homologué par l'ANSES en janvier 2015, qui est utilisable en agriculture. Et en ce qui concerne l'alimentation électrique des habitations ou autres ? Alors l'énergie qu'on a tirée de la matière par le processus de méthanisation, le gaz est directement injecté dans le réseau gaz de ville. C'est exactement la même molécule qu'on importe de Russie, de Norvège ou d'Algérie. Donc il n'y a aucune différence pour les utilisateurs. Et pour l'électricité et la chaleur, c'est le même principe. L'électricité est injectée sur le réseau ERDF et la chaleur selon utilisation locale. Pour l'exemple, dans le Loiret à la Ferté-Saint-Aubin, notre chaleur est utilisée pour chauffer le centre aquatique de la communauté de communes. Ce processus de méthanisation correspond tout à fait aux préoccupations écologiques du moment ? Exactement, nous, le gouvernement aide la méthanisation par des tarifs subventionnés, c'est pas pour rien, c'est car la méthanisation est une véritable solution écologique et durable. Avec ce processus, on propose une solution de valorisation des déchets, donc premièrement de traitement de déchets.
on produit une énergie renouvelable et on produit un engrais organique homologué. Donc ces trois grands aspects de notre technologie nous permettent de dire que cette solution est véritablement écologique et durable. Alors pour les responsables d'établissements ou de centres équestres, etc., qui pourraient être intéressés par cette solution, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Alors nous, normalement, on vient à la rencontre des centres équestres, donc on va venir les rencontrer un par un. S'il y en a qui sont intéressés et qu'on n'est pas venu rencontrer, ils peuvent, et s'ils sont à moins de 30 km d'un de nos projets, ils peuvent nous contacter sur notre site www.helioprod.com ou à l'adresse email contact@helioprod.com. Le mieux, évidemment, pour tout le monde, ce serait d'essayer de regrouper des centres équestres un peu voisins pour faire une tournée. Le plus intelligent, en effet, c'est d'arriver à fédérer un peu les centres équestres pour faire des tournées le plus intelligentes possible, qu'on n'ait pas un camion qui fasse des allers-retours à moitié plein. Donc si on arrive à avoir des tournées plus intelligentes pour nous et pour les centres équestres, ça sera pour le mieux. Bon, Oscar Marchal, merci beaucoup. Et alors peut-être que d'ici quelques années, voire quelques décennies, tous les centres équestres passeront par ce processus de méthanisation. On ne sait pas encore. On l'espère, c'est malheureusement assez compliqué de développer les projets de A à Z, ça met beaucoup de temps, on met à peu près 3 ans en France à développer un projet quand en Allemagne on met 12 mois, mais on essaye et on espère d'ici 2-3 ans en effet avoir 4 unités en fonction en Île-de-France et notre ambition est d'en développer une quinzaine en France. Mais c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, merci.